Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent. Donc aujourd'hui on va faire pourquoi rester célibataire, le sujet de notre vidéo, pourquoi rester célibataire jusqu'à ce que vous rencontriez une personne qui rendra l'amour simple. Alors on a fait tous des bêtises, même moi le premier, dans les relations sentimentales. Après la maturité, je dirais spirituelle, la maturité d'âge aussi pour certaines personnes qui ne sont pas vraiment ancrées dans la spiritualité, nous fait comprendre que quand on a essayé certaines choses, euh, eh ben, on se rend compte de nos erreurs. Ah oui, bah justement, je vais prendre un exemple que j'ai vu sur YouTube. Donc, une de mes amies Facebook qui me suit, etc., une dame qui est dans la région, il me semble PACA, où elle est tombée enceinte. Alors, je dirais bien sûr pas le nom, et elle s'est fait avorter. Et puisque son compagnon, bah, en plus, il l'a jeté, a priori comme une malpropre, il l'a jeté, il n'a pas assisté donc à l'avortement, et puis il l'a laissé se débrouiller un peu par elle-même. Voilà. Alors ça, c'est la conséquence d'un non-amour. Alors pour moi, c'est un non-amour. Hein. Je vais allumer la lumière. Un non-amour dans une relation de couple et une relation qui est basée exclusivement sur la sexualité. Pour moi, hein, parce qu'en fait, la sexualité n'est pas de l'amour. Hein. La sexualité, c'est de la sexualité. On va parler crûment, c'est du cul. Et le cul, c'est pas de l'amour. Et donc ça, c'est le cul, c'est du vice. Hein. Ça, on le retrouve dans les 7 péchés capitaux. Il me semble qu'il y en a 7, si je me trompe pas. Et donc c'est un vice. Et le vice n'est pas de l'amour. Alors pourquoi? Parce qu'on aurait tendance dans cette société actuelle, un peu moins chez celle de nos parents, où la femme faisait peut-être plus attendre l'homme, mais c'était pas un mal. Voilà, c'était pas un mal. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, moi aussi, je me suis fait laisser piéger à ce jeu-là, parce qu'on ne comprend pas, et puis il y a les trucs de la société, et puis après, il y a la perversion qui a tendance à prendre plus le dessus dans notre monde actuel, on le voit avec toutes les dérives sexuelles, etc., qui peut avoir. Voilà, donc il faut d'abord aimer, c'est là où je veux en venir, il faut d'abord aimer pour après faire l'amour, puisque quand on fait l'amour, quand on a l'acte sexuel, le but premier, c'est aussi la procréation, mais c'est aussi un partage entre deux êtres qui s'aiment réellement. Puisque si on fait le truc à l'envers, bah forcément, bah, on va se rendre compte qu'on ne va pas répondre aux attentes de la femme ou de l'homme, et puis on va dire merde, et puis parfois il y en a un des deux qui va s'engager plus vite que l'autre, et l'autre il va pas du tout s'engager, et il va dire ah merde, et puis la femme elle va dire par exemple, je prends le cas de la femme, elle va dire bah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis l'homme il ne sera pas dire je t'aime, puisqu'il n'aimera pas la femme. Parce qu'il n'aura pas, je veux dire, comment faire, c'est-à-dire, bah, il n'y aura pas eu la drague, la découverte, voir les échanges et voir s'il y a vraiment un amour là. Et de toute façon, comme tu me disais la dernière fois, il y a l'amour où il ne l'a pas et on ne peut pas se forcer. Et c'est tout à fait ça. Moi, je l'ai dit aussi à des personnes que j'ai eues dans ma vie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre l'amour.
mais vraiment avoir un amour inconditionnel. Alors, on m'avait dit qu'un amour inconditionnel, c'est impossible sur cette terre. Moi, je peux vous dire qu'un amour inconditionnel, c'est possible sur la terre. Ça dépend du niveau spirituel dans lequel vous êtes. Voilà, ça dépend. Voilà. Plus vous approcherez la conscience du bien et du mal, en sachant si vous faites le bien, le mal, etc., et que vous prenez pas la femme ou l'homme pour un bien matériel à cause de son côté financier, souvent c'est le cas. Ben, vous serez déjà dans un amour de détachement et un amour inconditionnel, puisque ce que vous donnerez, vous ne calculerez pas et il y aura toujours un retour de vase communicant. Là où il peut avoir des colères, c'est que souvent l'amour c'est un acte et c'est aussi un engagement. Si cet engagement n'est pas respecté, je dirais, par une des deux parties, là la personne peut s'énerver parce qu'à un moment donné, elle se rendra compte qu'elle était flouée. Elle peut dire bah, j'ai été manipulée parce que la personne elle a eu ce qu'elle voulait et puis après elle me laisse tomber. Voilà, donc l'honnêteté, c'est hyper important, ça fait partie aussi d'un des 7 péchés capitaux. Et pour ça, bien sûr, il faut apprendre à sortir de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est l'ego. Et l'ego, c'est ne pas vouloir, justement, sortir de l'ego, c'est de ne pas vouloir toujours avoir raison et reconnaître aussi ses torts sans énervement, sans dispute, tout en point d'harmonie. Alors certains vont me dire, Monsieur Martel, c'est trop compliqué ou c'est très compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est compliqué si tu le veux aussi et si tu n'as pas travaillé suffisamment sur toi. C'est compliqué à ce moment-là. Oui, c'est compliqué, mais parce que tu n'as pas assez bossé. Donc maintenant, action-réaction, tu te mets au boulot et tu verras que ta vie sera beaucoup plus fluide et harmonieuse, etc. Et voilà. Alors après, quand on a des notions avec les esprits comme moi, où je peux canaliser certains messages qui arrivent de certains défunts hein, que je connais, ou que j'ai connus, ou qui passent par l'intermédiaire de personnes qui me sont souvent proches ou en consultation, eh ben, j'ai des réponses souvent magnifiques parce que quand je dis à une personne, ça te dit quelque chose, Mam, par exemple, et la personne me dit, ah bah oui, c'est comme ça que j'appelais ma mère, et il n'y a que moi et ma mère qui savions que ce petit surnom. Donc, on ne peut pas inventer ces choses-là et on se rend compte que le message originel est vrai. Voilà, donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu aussi dans les messages de Chico Xavier, etc. Je te laisse parler, Nathalie, vas-y. Ouais, bon, l'amour, c'est un vaste sujet. Oui, oui, c'est un vaste sujet, c'est un domaine de préoccupation pour beaucoup de monde. Voilà, s'il est mal utilisé, ça peut être une réelle souffrance. Ouais. Donc, et puis les sentiments que tu fais susciter à l'autre, c'est important parce que comment on reçoit le message de l'amour, c'est si une personne te fait croire qu'elle a envie d'être avec toi, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois, alors elle te fait espérer, te fait croire qu'elle a envie d'être avec toi, qu'elle est amoureuse de toi, alors que non. Au final, c'est pas pour les bonnes raisons, c'est justement si c'est que pour la sexualité ou le paraître ou pour combler les vides, mais qu'elle n'a pas d'intention réelle de te faire participer à sa vie, à t'inclure dans sa vie, et puis elle te laisse croire, te laisse espérer que les sentiments sont réciproques alors qu'ils ne le sont pas. Moi, j'ai toujours rencontré des hommes qui n'ont pas été assez francs d'entrée, voilà, j'étais un peu un challenge, voilà. Oui, parce que tu es une jolie femme. Voilà, réussir à sortir avec moi, voilà, le paraître, tout ça, mais après, dans le concret, pour moi, pour la personne que je suis, non. Voilà, c'était un challenge pour eux, se prouver qu'ils étaient capables de sortir avec une jolie fille, de l'afficher, voilà, mais oui, tu as un trophée. Mais sans rien changer à leur petite vie. J'ai rencontré des personnes trop égocentrées pour avoir envie d'être
dans la superficialité, dans la légèreté, et de ne pas m'aimer pour ce que je suis et ce que je représente, et vouloir m'inclure et me protéger, m'aimer. Moi, je suis une personne qui est passionnée, qui est une romantique, une fleur bleue, et moi, j'aime trop vite. Et voilà, moi, je sais tout ou rien. Je suis... et c'est dangereux d'être comme ça parce que dans les notre gens... monde actuel, oui. Voilà, moi, j'ai tellement été en manque d'amour toute ma vie que Oui, ça, c'était la blessure d'abandon d'avant que tu avais. Voilà, donc bon, j'ai soigné tout ça avec tes soins énergétiques, tes soins transgénérationnels et mon karma et tout ça. Donc, ces blessures-là ne résonnent plus, donc je sais que je n'attirerai plus ce genre de personnes. Mais j'en ai tellement souffert. Oui. J'en ai tellement souffert que ça m'a détruit, ça m'a physiquement, moralement. Oui, mais ça, je comprends. Mais attention aux mots aussi que tu vas employer et aux mots que tu vas comprendre dans ton esprit, dans ton mental, parce que ces mots ont une résonance et après, ils viennent s'installer en créant des nœuds karmiques. Parce que si on croit être détruit, souvent on l'est, et après, on déclenche beaucoup de pathologies. Je l'étais, et les pathologies, je les ai déclenchées. Bah, je sais, elles sont là, et actuellement, je me bats encore avec ça. Voilà. En fait, justement, tu devais me donner le compte-rendu du dernier test que tu as oublié de m'envoyer par rapport à ton bilan. Oui, on en parlera. Je sais que je traîne encore des souffrances physiques par rapport à mes souffrances morales, mes souffrances de cœur, mes blessures, voilà, d'abandon, de rejet. Il faut que tu les inverses. Quand tu vois quand je fais le bilan, j'ai aimé des personnes sincèrement, je les ai voulues dans ma vie. Et même si je savais qu'elles n'étaient pas parfaites et que je leur ai donné une chance par mon amour. Mais... Par mon amour, je leur ai donné une chance. Et ils m'ont quand même pas inclus dans leur vie. Je veux dire, ce que je veux dire, ils m'ont pas choisi. Ils m'ont pas choisi. Ils n'ont pas posé d'acte pour être avec moi. C'est des personnes à qui je n'ai pas manqué. Les mois ont passé, les années ont passé. J'ai passé mes trois derniers anniversaires toute seule, toutes mes vacances toute seule. Je me retrouve toujours toute seule. Je veux dire, là, ça fait plus d'1 an que je suis séparée. Je n'ai toujours pas fait la transition d'aller vers une autre personne. Enfin, je veux dire, moi, je suis quelqu'un de fidèle dans mes sentiments. Je veux dire, je ne comprends pas que des personnes qui, soi-disant, m'aimaient ou qui étaient amoureux de moi, à qui je ne manque pas, qui ne sont pas là pour moi quand j'ai besoin, quand je suis malade, au pire moment de ma vie, ils ne sont pas là. Alors que moi, j'avais des sentiments, j'étais là. J'ai toujours eu cette posture de sauveur que je n'aurai plus. Hein. Mais c'est bien. Voilà, j'ai toujours eu cette posture de sauveur, donc je leur ai toujours donné une chance. Ils ne m'en ont donné aucune. Ils m'ont laissé dépérir au fil des mois et des années, toute seule. Et ça, c'est ça que je ne comprends pas. Oui. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu tout ce temps pour me reconstruire. C'est vrai que ça fait plus d'1 an que je suis seule, parce qu'il m'a fallu me reconstruire, être dans l'acceptation de ça. On est obligé de passer par une période de deuil. Voilà, que les gens ne soient pas pareils que moi, qui ne fonctionnent pas pareil, eux, ils m'ont laissé dépérir, alors que moi, je n'aurais jamais pu faire ça parce que je ne fonctionne pas comme ça. Enfin, moi, quand j'aime quelqu'un, c'est tout. Oui. C'est tout. Si tu me permets, ça c'est là où tu es, toi, c'est un amour inconditionnel. Actuellement, beaucoup n'y sont pas là. Ça, c'est un travail qu'on a fait sur soi bien avant et dans les vies d'avant pour en arriver là où tu en es. Beaucoup de femmes, notamment parce que j'ai beaucoup de gens en clientèle, notamment parce que mon agenda là, pour le mois d'août, il est encore plein.
il est beaucoup plein, il me reste très peu de place. Notamment, je connais des femmes que j'ai en consultation. Souvent, elles font l'inverse de toi, c'est-à-dire qu'elles se mettent en autoprotection, même si elles rentrent en relation avec un homme, et que l'homme lui a démontré par A plus B en faisant des actions, parce qu'en fait, ce n'est pas les paroles, les actes. Les actes, c'est des actes concrets dans la matière, hein. Acheter des fleurs, ou sortir, ou s'occuper de la femme et montrer qu'elle l'aime, c'est en difficulté, l'aider, etc. Ça, vous avez beau faire ça à certaines femmes, hein, je prends le cas des femmes parce que moi je suis un homme, peu importe, la femme te testera tout le temps. Mais le problème, l'autotest, c'est quoi? C'est que parce que tu crois ne pas avoir confiance en l'autre, ou que l'autre te manipule, ou que tu vas pas avoir ceci ou cela, et que l'homme n'est pas vrai, etc. Pourquoi? Parce que tu as peur, c'est toi qui l'as, le poison, il est en toi. Et ça, c'est l'ego, voilà, et les parties d'égoïsme de soi qu'on n'arrive pas à donner à l'autre. Et vu qu'on n'arrive pas à donner et qu'on a ce poison en soi, on le répercute sur l'autre inconsciemment et on devient un bourreau. Hein, là, on est dans le triangle de Karman, bourreau, victime, etc. Sauf que en face, parfois, il n'y a pas de victime parce que la personne, elle est plus forte énergétiquement, etc. et qu'elle est sortie de toutes ses blessures d'abandon. Et la personne qui est bourreau, elle est quoi? En dépendance affective. Toujours, de toute façon, dans les trois trucs, bourreau, victime, sauveur, c'est blessure d'abandon. Une blessure qui n'est pas guérie. Donc, voilà. Parce que la collective, elle se fait aussi quand toi, tu fais un travail, quand tu es en séparation, tu fais un travail sur toi, tu passes des mois toute seule, et puis la personne, elle revient, te faisant croire qu'elle tient à toi, et puis elle repart. Donc, voilà, donc là, c'est de... Oui, mais ça, c'est le vase infernal. Voilà, on revient toujours au même point. Parce qu'il n'y a pas de dépassement de soi. Il n'y a pas de dépassement de soi, donc il n'y a pas d'action-réaction. Parfois, on a un statut social, comme dans ce cas-là là, que tu parles, et on croit que le statut social, je suis au-dessus de tout le monde. Sauf que non, le statut social, souvent le statut social, c'est l'inverse de la spiritualité. Le statut social, c'est des gens qui sont en souffrance énorme et qui ne sont pas capables de se dépasser eux-mêmes. Ils ont su se dépasser dans le boulot, etc. Mais bon, il faut savoir que le boulot, ce n'est pas toujours à la reconnaissance par rapport à ce qu'on est bon. Hein, c'est souvent au cirage de ponte, notamment dans toutes les administrations que je connais bien, où j'ai fait 25 ans. Mais c'est ça. Si tu es conforme à la norme, tu vas monter. Si tu n'es pas conforme à la norme, on va t'éjecter. Donc, voilà. Alors, comme je te disais, toi, tu es une personne hyper empathe. L'amour inconditionnel, c'est de l'hyper-empathie souvent, mais il faut apprendre quelque part à rester quand même sur ses gardes. On donne sans attendre, puisque quand on est dans l'attente, on reçoit en généralement pas, et ça nous fait souffrir, etc. Ce qu'il faut, c'est que quand on est une personne honnête, il y a un deal, un accord entre des personnes, et là, il faut respecter cet accord. Sinon, de toute façon, c'est un apprentissage. Toutes tes souffrances que tu me disais tout à l'heure, il faut que tu les perçoives en apprentissage et non en disant je suis ceci ou cela. Je t'explique ce qui s'est passé. Actuellement, on a soigné les blessures. On a fait tout ce qu'il fallait, on a soigné le karma, le transgénérationnel, on a tout fait ce qu'il fallait. Oui. Donc, moi, les blessures, elles ne résonnent plus en moi. Je te dis ce qui s'est passé, où j'en suis par rapport à ça, par rapport à mon parcours. Voilà, toute cette souffrance m'a amené à ce que je suis là maintenant, à l'instant T. À l'instant T, je n'irai plus vers ce genre de personnes. Voilà, je n'attirerai plus, je ne vibrerai plus ce genre de personnes. Voilà, je vais maintenant, je n'aurai plus la posture du sauveur et je n'aurai plus besoin de l'amour des autres. Voilà, il faudra qu'il me prouve son amour par des actes, par du concret. Voilà, je voudrais avoir quelqu'un qui soit en face de moi, qui est le même répondant que moi, qui soit capable de donner ce que je donne. Oui, tout voilà, à fait. parce que jusqu'à présent, je savais que les personnes n'étaient pas capables de donner, et je restais quand même. Oui, voilà. Parce que la blessure, c'est un poison. Et donc la blessure,
bah, elle te maintient dans ce statut de victime là, et puis tu prends ce qu'on te donne, les petites miettes. Mais tu voudrais ou tu essayes de verbaliser, mais là tu veux pas, vu que l'autre c'est un bourreau et il a ce statut de victime, disons, il entretient une victime en lui balançant des miettes. Donc, à ce moment, de toute façon, là, maintenant, la blessure, elle est guérie, tu l'as dit Oui, toi-même. Et oui. de toute façon, c'est pour ça que, de toute façon, tu ne. Alors, je ne sais pas si tu as. Je pense pas que tu as rencontré encore d'hommes, mais ou même les hommes qui s'intéressent encore à toi Disons, actuellement, il y en a beaucoup hein, qui mais ils ont dû changer de s'intéressent. fréquence vibratoire. Mais ça a toujours été, j'ai toujours été très entourée. Mais quand je suis amoureuse, je ne vois que la personne que j'aime. Oui, d'accord, Voilà, d'accord. je Mais ne vois vu pas que là, les pour autres. l'instant, tu n'es pas amoureuse d'un homme. Non, Mais est-ce que la résonance de ces hommes-là, tu as vu que leurs particularités ont commencé à changer ou pas? Après le soin. je ne sais pas si leur particularité a commencé à changer, c'est que c'est mon regard sur Voilà. les hommes qui a changé. Voilà, bah c'est ça, c'est là où on montre déjà que la blessure, elle est guérie. C'est que, Voilà. Bon, voilà, je c'est suis plus déjà à là. l'attente de l'amour, tout ça déjà. C'est déjà moi, mon regard qui a changé. Voilà, Je n'ai plus besoin de l'amour d'un homme. Voilà. Donc, je sais que je peux rester un temps. trouver le bon. Voilà, après, je On veux n'est pas. pas fait pour être seul, de toute façon. On n'est pas fait pour être seul, mais. On n'est pas fait pour être seul et je ne veux pas être seule parce que je mérite de l'amour, comme tout le Oui. monde. Et même Et dans la je spiritualité, pense on le dit. qu'on peut apporter à quelqu'un un échange. Voilà, on peut trouver l'harmonie avec une personne. Voilà, il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude et j'en souffre aussi. Je pense qu'on peut s'apporter, mais il ne faut pas être en manque d'affection profonde pour ça. Il faut déjà être en complétude, voilà, s'apporter Bah, déjà. le manque d'affection envers soi-même, Voilà. c'est encore de la dépendance affective. Moi, voilà, je suis indépendante financièrement. Enfin, j'ai toujours vécu pratiquement toute ma vie toute seule. J'ai élevé mes enfants toute seule. J'ai pas besoin d'un homme. Un homme, c'est la cerise sur le gâteau. C'est voilà. Mais je me dis que l'homme qui comprendra qu'il a la chance d'avoir mon amour, parce qu'il est vrai, il est profond, il est sincère, il est réciproque, l'homme qui aura compris ça, il aura tout compris. Oui. Ah, parce que l'amour, c'est deux personnes indépendantes. Que j'étais leur chance, parce que moi, j'étais capable d'aimer. Voilà. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas que je n'étais pas une. Alors, je ne demande pas être une priorité pour un homme, mais je ne suis pas une option. Je ne passe pas après les copines, après les collègues de travail, après. Oui, c'est le conjoint, c'est normal. Le conjoint, il passe avant tout le monde. Après tout le monde. Et si on s'ennuie, Bethel, je me rappelle que Bethel, elle, je vais aller la voir. Non. Non, je suis pas une option. C'est ma conception aussi à moi. Je veux dire, on passe pas après les copines ou les collègues. Non. Voilà, le conjoint, c'est la priorité. Et puis après, s'il doit avoir des sorties, parce qu'on n'inclut pas le partenaire, parce que ça se fait beaucoup maintenant, avec des sorties de travail souvent, de toute façon, quand il y a de la confiance dans un couple, il n'y a pas de peur. Donc, voilà. Bien sûr, ou alors, tu vois, quand c'est ton anniversaire, la personne elle préfère aller au restaurant avec ses copines, ses collègues de travail, plutôt qu'aller au anniversaire avec moi, faire mon anniversaire. Et on me dit, on n'a pas la même conception de l'anniversaire. Ah bah non, moi, je pourrais pas. C'est normal, et ses copines trouvent normal. Voilà. Ah non, mais peut-être que ses copines, c'est ses maîtresses aussi. Peut-être que ses copines, c'est ses maîtresses. Voilà, c'est ça. Et qui sont dans une relation libre. Mais toi, vu que toi, tu refuses la relation libre, on ne t'inclut pas à cause de ça. Tout à fait. Mais donc, tu sais, souvent, c'est de la manipulation et des mensonges. De toute façon, là où l'honnêteté règne dans les deux sens, la relation de couple fonctionne. Pas et puis de toute façon, moi je vois pas si moi si je suis en couple, je vais pas. On a joué avec nos sentiments et peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences. On m'a vu souffrir, on m'a vu dépérir. Et on m'a laissé comme ça dans cet état. Tu vois, et en plus, on a fait silence radio des mois, on revient, on me fait souffrir, on repart. Mais ça, je comprends, Nathalie. C'est de la manipulation. Ils sont pas prêts.
Ils sont pas spirituels. Toi, tu l'as appris la spiritualité en comprenant tes erreurs et en voyant les erreurs des autres sur toi. Mais ces gens-là, ils sont immatures sur le plan spirituel. Parce que comme on dit dans des écritures, on dit on ne se comporte pas avec les autres qu'on n'aimerait pas qu'on se comporte avec nous-mêmes. Donc voilà, donc on ne crée pas le mal aux autres parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous crée du mal à nous-mêmes. Et ça c'est un bien fondé, c'est un truc qu'on doit intégrer, l'incarner. Mais beaucoup de gens sont bourrés de belles paroles, de paraître, etc., de beaux costumes, etc. Mais derrière, c'est vide. Hein, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des sanctions, que de la manipulation. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc, quelqu'un qui a des sentiments pour toi, il ne te laisse pas pendant des mois. Si tu mais oui, mais là, si on te laisse pendant des mois, on te manipule. Mais bien sûr, on me manipule, mais c'est que la personne n'a pas de sentiments. Oui, moi, je ne laisserai jamais quelqu'un pendant des mois sans. C'est juste du cul. Voilà, c'est tout, Nathalie. Et tu as été un trophée pour cette personne. Voilà, ça tu le sais maintenant. Tu as beaucoup évolué spirituellement depuis qu'on travaille ensemble. C'est pareil, et les autres avant, c'était pareil. Oui, voilà. Oui, bah c'est normal, c'est une fréquence. Un trophée, je veux dire. C'est une fréquence, Nathalie. C'est une fréquence vibratoire. Ça fait partie de ton épigénétique. On s'est nourri de moi. On m'a vampirisé, on a pris ce qu'il y avait à prendre, et puis après, oui. Voilà. Oui. Alors, de toute façon, dans le chamanisme, notamment dans le chamanisme, etc., moi, la chamane qui m'avait enseigné, elle m'avait dit, de toute façon, les gens qui sont comme ça dans une sexualité importante et qui prennent les femmes ou prennent les hommes, etc., parce qu'il y a aussi des femmes qui font comme ton ancien copain là, te faisait, eh ben, ils sont vampirisés par des entités du bas astral qui sont morts et qui étaient aussi obsédés sexuels et qui se nourrissent d'eux à travers, parce qu'ils sont bloqués dans le monde des égrégores, dans le monde du milieu, dans le monde là où on vit, et ils ont besoin d'une énergie de vie pour fonctionner. Donc, ils se nourrissent de l'énergie de la personne qui est obsédée aussi, de l'obsédeur, voilà, et eux, les autres, c'est des obsesseurs. Et donc, ils se nourrissent de son alimentation et de son obsession sexuelle. Voilà. Mais pour le comprendre, etc., il faut évoluer. Alors, bien sûr, il y a des gens qui savent réellement retirer ces entités, ça, on peut le faire, mais ça aussi, on a beau retirer, si la personne n'évolue pas elle-même aussi sur le plan spirituel, d'autres entités ou les mêmes reviendront se nourrir encore de leur côté sombre. Voilà, il faut le savoir. Voilà, cette personne, elle attirera toujours ces entités. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le plan personnel, sur l'éveil spirituel, en ne créant de conflits avec personne. Parce qu'en fait, les conflits, c'est quoi? C'est l'ego, mais qui est-ce qui se nourrit derrière l'ego? L'ego, c'est aussi de mauvais esprits qui vont tout faire pour que la personne qui est heureuse ou qui va à peu près bien, devienne malheureuse, comme ça, ils se nourrissent aussi de son énergie, parce que c'est des esprits malins. Et ils ont besoin, puisque eux, ils sont morts en étant chagrinés, et ils ont besoin de se nourrir du chagrin des personnes, notamment. C'est ça qu'il y en a autant dans les hôpitaux. Ils n'ont rien compris à la vie, ils doivent être hyper malheureux, parce que pour avoir cette conception, enfin, je veux dire, de quoi ils se nourrissent à part de l'énergie des autres. Enfin, je veux dire, si tu n'as rien à donner, tu n'as pas d'amour à donner, mais pourquoi tu es là, quoi? Pourquoi tu es venu sur Terre, quoi? C'était là. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas prêts, ils se sont incarnés pour régler ça, mais ils n'ont pas compris qu'ils viennent régler ça. Souvent, je ne sais pas si tu en avais parlé avec cette personne-là, qu'est-ce qu'il en pensait de la relation avec la mort? Pour lui, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Non? Non, je n'ai jamais eu ce genre de discussion. Voilà. Je pense qu'il faut arriver à un moment quand on est spirituel, et même quand on rentre dans une relation de couple, il faudrait parler de relations spirituelles, de la relation à la mort, de la relation associée à cela. Spirituelle, tu sais, au début, il te faut le. Non, mais d'accord, mais après, il faut que tu vois ici les actes sont avec les paroles. Et là, tu verras si la personne est spirituelle. S'il n'y a pas d'acte, il n'est pas spirituel. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent derrière des trucs spirituels et qui ne le sont pas. Actuellement, il y en a beaucoup. Et même dans les énergéticiens. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, moi, j'aime trop et trop vite. Hein. Donc, voilà, bon, tu sais, moi, je suis.
En fait, il ne faut pas aller trop vite, il faut laisser faire les choses. Voilà, je vois toujours le bon chez les gens. Et comme je te dis, le temps nous donnera raison ou pas. Le temps. Il faut laisser le temps au temps. Toi, oui, bon, après, ça n'a plus d'importance maintenant. J'ai fait mon deuil. Non, mais maintenant, avec le nouveau qui arrivera, oui, de toute façon, il faudra avoir voilà, les paroles. Il va falloir qu'il fasse ses preuves. Franchement, voilà, je me laisserai plus, je serai plus dans cette posture de, voilà. Il va falloir vraiment qu'il me montre son amour, des preuves. Moi, je veux des actes maintenant. Je veux dire, voilà, je me contenterai plus des miettes. Ça, oui, bah, ça, oui, je comprends, mais c'est normal. Parce que je suis comme ça. Voilà, moi, c'est tout ou rien. Quand j'aime, j'aime. Voilà. J'aimerais toujours autant. Et même plus. Parce que la personne qui saura me donner, me rendre ce que je lui donne, je l'aimerais encore plus. Alors, ce monsieur-là, tu sais, qui t'a fait ça, etc., à mon avis, sans le connaître, moi, je peux te dire qu'il n'a pas dû avoir l'amour d'une mère et d'un père en harmonie, en équilibre. Et lui, au lieu de faire l'inverse, il a reproduit comme ses parents. Et souvent, c'est le cas. Mais oui, mais moi, pareil, oui, mais toi, tu as compris. Ah, et donc, toi, tu comprends, par exemple, moi, par exemple, ma mère, j'ose le dire, ma mère, elle était alcoolique parce que ça n'allait pas avec mon père. Eh ben, je ne suis pas devenu alcoolique pour autant. Je ne bois pas d'alcool. J'ai compris et j'ai dit non, je ne boirai jamais d'alcool. Et je bois quand je vais à un mariage, une communion, quand c'est le nouvel an, mettons, un ou deux verres. Mais toi, et toi, c'est pareil. Tu as compris que voilà, tu as été en manque d'amour certainement par tes parents, comme tu me dis. J'ai bien compris. Et toi, tu as décidé de faire l'inverse. Comme moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Mais il y en a, ils vont reproduire la même chose. Et existe la même chose dans les tueurs en série. On l'a vu aux États-Unis, où il y avait deux fils. Un des deux a fait comme le père, tueur en série, et l'autre, il a compris que c'était pas bien, et il a fait l'inverse. Il s'est consacré dans l'amour, voilà, de son prochain. Donc, voilà, c'est comment on retire l'enseignement et pourquoi, et on ne naît pas par hasard. Ça, c'est du transgénérationnel. Et c'est pour ça que le soin transgénérationnel, les problèmes transgénérationnels, il faut les régler avec des trucs, des soins transgénérationnels comme le chamanisme qu'on a fait. C'est très, très puissant, hein. Parce que justement, moi, je ne suis pas là pour faire son procès, c'est pas ça. Je pense que c'est une personne qui a dû être énormément en souffrance pour en arriver là. Oui, oui, c'est ce que je te dis. Malheureux. Mais, il a mal compris le message. Il s'est vengé sur moi. Voilà, il s'est vengé inconsciemment. Voilà. Et c'est moi qui ai pris, quoi. Donc, même les relations qu'il a eues, les trahisons qu'il a eues, parce que c'est une personne qui a été trahie, qui a été trompée. Alors, du coup, il a reproduit ça sur moi, il s'est vengé sur moi en étant infidèle. C'est normal. Il n'a été infidèle comme les autres, d'ailleurs. Oui, mais parce que c'est la fréquence. Je t'ai dit, si tu te comportes mal, à un moment donné, si tu as trompé, tu seras trompé. C'est la loi du karma. Mais moi, je n'ai jamais trompé. Peut-être que tu avais trompé dans tes vies antérieures. Voilà, peut-être. Parce que franchement, je ne sais plus ce qu'on avait vu dans tes vies antérieures concernant l'infidélité. Mais voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard là-dedans. Moi, je n'ai jamais trompé dans ma vie. Là, j'ai toujours cru à l'amour vrai. Oui. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je te dis que si de toute façon. C'est la pire des trahisons. Il n'y a rien de plus. Oui, je comprends. Mais toi, moi, je vais te dire que tu te trompes. Moi, je vais te dire que tu te trompes. Pourquoi? Tu me dis c'est la pire des trahisons. Oui, c'est la pire des trahisons. Non, mais je te comprends, je te comprends. Tu peux pas mourir de ça. Tu peux mourir de chagrin. Tu vois, je ris parce que c'est nerveux. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai fait des bêtises dans ma vie d'avant, je dirais. Mais pourquoi? Parce que quand on aime la personne, on croit qu'elle nous appartient. Tu sais, comme un fait matériel, comme un bon plat, comme une belle voiture, mettons. Tu vois, on a tendance à projeter dans cet inconscient en disant, voilà, et donc il ne doit pas me tromper, voilà. Mais à la base, il ne t'appartient pas, d'accord? Il est venu incarner une expérience humaine pour dépasser ça. Et moi, j'ose le dire, même si une personne a trompé, on est capable de lui pardonner définitivement sans ressasser, mais
Après, cette personne, c'est qu'on doit rester dans ce pacte d'unition, d'être unis avec la personne et d'évoluer ensemble. Je sais très bien qu'il y a des couples qui sont incapables ou des gens qui vont promettre, ah, je te promets, chérie, je vais changer, je vais plus te tromper, etc. Mais parfois, certaines personnes, la chair, quelqu'un qui te trompe est plus important que celui de l'amour. Et là, ils sont incapables dans cette vie à se dépasser. Voilà. Mais on peut le faire, mais il faut que les deux le fassent aussi. Et il faut aussi, tout à l'heure, on en parlait ou l'autre jour, la sexualité, il faut avoir quasiment la même. Je veux dire, toi, il y a des hommes comme des femmes qui ont des sexualités un peu plus importantes que quelqu'un d'autre. Il y a des femmes, il y a des hommes qui n'aiment pas la sexualité. Comment? Quand tu es amoureux de quelqu'un, dans l'échange que tu as avec la personne, tu as la sexualité qui va avec. Oui, oui, quand il y a l'amour, mais quand il y a l'amour dans les deux sens. Oui, mais regarde, quand il y a l'amour dans les deux sens. C'est pour ça, pourquoi aller voir ailleurs quand sexuellement ça va très bien? Parce que lui, il avait une libido plus importante que la tienne et que lui, sa libido, elle était défaillante, c'est-à-dire qu'elle était fuckée, diraient certaines personnes, c'est-à-dire qu'elle était trop haute et qu'elle allait dans les multipartenaires. Et donc, voilà, et donc les multipartenaires, comme je te disais, c'est des entités, d'accord, qui les gouvernent. Donc, voilà, c'est tout. C'est parce que là, déjà, toi, tu aimais, mais lui, il t'aimait pas. Et lui, il avait plusieurs conquêtes, je te l'avais dit. Donc, voilà. Donc, ces gens-là, voilà, l'amour n'y était pas. Hein, l'amour était dans un sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre au point de départ, s'aimer d'abord et voir vraiment si les actes sont en action avec ceci, cela. Et seulement, une fois que la relation elle est bien nourrie et bien stabilisée, avoir de relations sexuelles, justement, pour pas en arriver là et pour pas, comme on dirait, se mettre martel en tête, etc. Voilà. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Mais voilà. Non, mais c'est parce que le travail qu'on a fait, ça te met au niveau de conscience là et tu as déjà changé. Mon corps et mon amour, je ne le donnerai plus comme ça maintenant. Je dis, il me faudra des preuves. Moi, quand je me donne physiquement, c'est que je donne mon amour, mon intimité, je donne ma vie. C'est ma vie que je donne. On a tendance à vouloir aller trop vite, si tu me permets. Oui, mais moi, je comprends bien. Alors, pourquoi? Parce qu'on en manque d'amour à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'en a pas assez reçu des parents ou des autres compagnons d'avant, là, ou compagnes, et puis on va coucher, hop, voilà, et parce que, alors, aussi bien l'homme que la femme cherchent une forme de protection dans une relation de couple, même s'il ne vit pas avec. Hein, moi, en tant qu'homme, j'ose dire que quand je trouve la personne qui correspond, la femme m'apporte une protection dans cette vie de couple autre que moi je lui apporte. C'est pas la même. Nous on est notre énergie et la femme a une autre énergie. C'est ce qui se complète et qui fait le yin et le yang. Voilà. Et tous les hommes sont comme ça. Alors ceux qui ne l'avouent pas, c'est parce que ils sont encore souvent trop dans l'ego. Hein. Il y a aussi des femmes qui ne l'avouent pas, etc. Alors et c'est pareil, l'argent ne doit pas dominer la relation amoureuse. Ok, on doit avoir de l'argent. Voilà, il y a des gens on doit être indépendant. C'est là où dans l'amour, quoi. Je voulais réagir aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est être indépendant. La femme doit être indépendante, elle doit avoir un boulot, etc. Elle ne doit pas reposer sur l'homme, etc. Et vice-versa, hein, l'homme aussi, hein, parce que j'en connais qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, des hommes, et c'est la femme qui bosse. Voilà, c'est dans les deux sens. On doit prendre des personnes matures pour pouvoir évoluer et être dans... Voilà. Et ça, c'est des blessures d'âme. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle des facettes d'âme qui sont blessées, etc. Mais quand on se met en couple, il faut se mettre en couple avec quelqu'un qui est réellement mature. Quelqu'un, il existe des femmes comme des hommes qui ne font qu'abandonner les partenaires. Allez, hop, ça va pas, à lieu de régler le truc, hop, je t'abandonne, j'en reprends un autre et j'abandonne. Mais le problème, il n'est pas réglé. Donc l'autre, il aura toujours des résonances comme tu as quitté, etc. Arrivé à un moment. Au début, ça sera le feu d'artifice, ça sera génial, ça sera ceci, j'aurai des cadeaux. Les hommes et après, boum, boum, ça me... sont souvent des hommes charismatisme, voilà, j'aurais pu le dire. Donc, c'est des hommes qui en imposent, qui ont du charme, tout ça, voilà. Donc, tu crois que ce sont... C'est de la manipulation, ça. Voilà, mais non, ils sont dans la séduction. Bah oui. Mais ils sont pas, c'est pas la réalité. Un séducteur, c'est pas bon, aussi bien femme que homme. Voilà, c'est l'apparence. Qui sont dans la, voilà. C'est des masques. Ils font croire qu'ils sont
chaleureux, paternaliste, à l'écoute, dans la bienveillance. Non, non. C'est de la manipulation, c'est de la, voilà, c'est comme tu dis, c'est de la manipulation. C'est des gens qui sont en train de mettre leur emprise sur les gens, sur moi, sur leur entourage. Ils font croire qu'ils sont une certaine personne, mais ils ne le sont pas. Oui, ils se font passer pour quelqu'un qui ne sont pas. Voilà, alors qu'ils sont légers, ils sont superficiels. Ils se font passer pour des gens ancrés, mais ils sont superficiels, ils sont dans la légèreté. Voilà. Et en plus, peu importe les conséquences, du moment que ça leur sert à eux. Oui, oui. Peu importe s'ils te font du mal, si tu. C'est manipulateur, ça. Voilà, mais non, mais c'est dangereux parce que moi, je suis quand même quelqu'un de fort. Malgré ma sensibilité, je n'ai jamais voulu me soumettre. C'est pour ça que ça ne marche pas, parce que comme je suis toujours été attirée par des hommes dans la manipulation, moi, quand ça n'allait pas, je le disais. Donc, du coup, ça ne marchait pas. C'est sûr que si j'avais tout accepté, que j'étais là à attendre. Voilà. Mais c'est pas de l'amour, même ça, accepter, tout accepter, c'est pas de l'amour. Je n'ai jamais voulu être dans la soumission. Moi, j'ai assez de caractère pour savoir ce que je ne veux pas, quand même. Si je suis en manque d'amour, je suis en manque d'amour. Et je le dis et je le revendique. Et voilà. Et je n'ai pas à passer après tout le monde, être la dernière option, quoi. Oui. Et voilà, et c'est pour ça que ça ne marchait pas avec ce genre de personnes, parce qu'il aurait fallu que je reste soumise. Non, ça ne pouvait pas. C'est pas une solution non plus. Malgré l'amour que je pouvais avoir, je ne pouvais pas être soumise. La soumission déclenche toujours des maladies. Comme la rébellion. Comme la rébellion. Le problème, c'est que maintenant, tu vois, il va me falloir du temps, parce que physiquement, j'ai des soucis de santé et qui sont importants. Voilà, je t'en parlerai. Et il va me falloir du temps physiquement que je me reconstruise, et que je me soigne. Et j'espère arriver à me soigner, d'ailleurs. Mais les dégâts sont irréversibles. Voilà. Donc, ces personnes-là, elles sont dangereuses et il faut. Rien n'était irréversible. Rien n'est irréversible. C'est sûr que le domaine médical, souvent les médecins, les professeurs ont souvent malheureusement un discours alarmiste. Oui, ils te diront c'est ta dernière chance, c'est ceci, il te reste 15 jours, il te reste un mois à vivre, etc. Il y a des exemples, aussi bien en vidéo, sur la chaîne Gaïa, moi je regarde la chaîne Gaïa aussi, sur YouTube, etc., ou même dans des EMI, etc., où des gens relatent leur parcours, leur mort et leur vie à nouveau, où on leur avait dit, vous avez un mois, et puis ben, ils sont morts au bout de 10 ans. Voilà. Parce que... Voilà. Je remets tout à Dieu. Ma vie, je la remets à Dieu. Ce qui me reste, il me reste, c'est pas grave. Ce qui est juste arrivera de toute façon. Voilà, ce qui me reste, je veux le vivre avec mes valeurs. Je veux attirer la personne qui a mes valeurs. Et voilà. Et ce qui me reste, peu importe ce qui me reste, je veux être heureuse et je veux être avec la bonne personne qui partagera les mêmes valeurs que moi. Voilà. Et le même amour que moi et qui me rendra l'amour que je lui donne. Voilà. Peu importe ce qui me reste. Même s'il me reste 3 mois, même s'il me reste 1 an. Voilà. Mais moi, j'avance encore chaque jour. Je suis venue ici dans cette incarnation pour évoluer, pour apprendre. Donc, peu importe ce qui me reste, c'est pas grave. C'est ce que je fais, ce qui me reste, qui est important. Et ce qu'il faut, c'est là, on est dans un monde où on croit que c'est la belle maison, la belle voiture qu'on est venu incarner et puis travailler, etc. Non. Ce qu'on est venu guérir, c'est notre âme. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est prenez conscience que c'est votre âme, que vous êtes venu guérir, et tout le reste, c'est juste de l'utilitaire pour vous permettre de vivre et atteindre ce statut de guérison de l'âme la plus complète possible. Mais même notre corps, voilà, c'est... Oui, parce que en fait, tout ça dépendra... Le travail que vous allez faire sur vous va alléger votre karma, parce que là, ce que vous travaillez maintenant dans cette vie-là, là, Nathalie, comme moi, on travaille notre karma de nos vies futures. Hein, et donc, toutes les mauvaises actions qu'on a pu faire, si on en a fait et qu'on n'a pas rectifié, eh ben, on devra vivre la même chose, mais dans la négation. Alors, en sachant que ce karma-là, de cette vie actuelle, est très important. Après, ça se guérit ça aussi avant de le revivre. Il est très important, ce karma de cette vie actuelle.
Oui. Les agissements de notre vie actuelle sont hyper attention et il faut toujours se rectifier, même si on s'est emballé ou on est parti de travers par rapport à notre ego, à notre fierté. Parce que la fierté, c'est un poison. C'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'ego. Voilà. Et tant que c'est pas guéri, eh ben, j'aurai des situations toujours contraires à ce que je veux, qui vont venir me barrer ma route et qui vont me faire du mal à un moment donné. C'est ça, mais moi aussi j'ai été dans l'orgueil dans le sens où j'ai eu de l'ego en voulant être la sauveuse de personnes qui, voilà, de croire que je pouvais changer les choses, que je pouvais arriver, que je pouvais être plus forte que les autres, que j'avais assez d'amour. Oui, il y a un truc, par exemple, si je peux me permettre, par exemple, bon après je ne sais pas si tu l'as fait ou pas, mais par exemple, si je prends ton cas avec ce monsieur qui t'a fait du mal, tu aurais pu dire, voilà, bon, moi je suis une bonne personne, lui c'est un salopard, excuse-moi du mot, pour qui il me prend, il y a mes valeurs, il y a ceci, il y a cela, et donc là, toi, là tu te surestime quelque part, même si tu es très bonne, hein, même si tu es une bonne personne, tu es une belle personne, mais là tu rentres dans l'orgueil. Là tu rentres dans un orgueil destructeur, mais tu t'en rends pas compte. Il faut avoir un niveau de conscience, de spiritualité suffisante pour comprendre là ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens, quand ils vont écouter ce message que je suis en train de dire, ne le comprendront pas. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que je vais dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. T'es pas mieux que lui ou t'as peut-être pas compris parce que les femmes sont sur Mars, les hommes sont sur Vénus et on se comprend pas toujours avec nos mots. C'est pour ça que souvent il faut se voir à la caméra, que si on n'est pas à côté, il faut se parler, il faut parler à bienveillance, et s'excuser, ceci et cela, et avancer. Il faut apprendre à tout régler pacifiquement parce que l'orgueil c'est un poison. L'orgueil c'est le côté négatif, c'est dire moi j'ai toujours raison, moi je suis une bonne personne, lui c'est un infidèle, il va me faire du mal ou il va faire ceci, fait cela, il est manipulateur. Non, en fait, le travers, je l'ai partagé il y a une journée, c'est pas ce que la personne que je perçois, toi là dans ton cas de figure, la personne que je perçois n'est pas comme je l'aperçois, toi. Je l'aperçois par rapport à ma blessure intérieure. La personne n'est pas comme elle est, là, comme je la vois. Elle est là pour me montrer mon miroir de ce que je dois guérir en moi. Voilà. Elle est pas comme je la vois. Elle me fait réagir parce que ce poison est en moi. Et si j'avais pas ce poison, bah, la personne, ça passerait et je porterais même pas mon attention dessus. Et elle me ferait même pas de mal. C'est ça. De toute façon, les personnes qui nous ont été envoyées ont été là pour nous faire évoluer. C'est subliminal tout ça, c'est comme la Bible. Donc, rien n'est hasard. Toutes ces personnes ont été programmées dans notre vie pour ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Nous, on les diabolise parce que ça nous a fait souffrir. Mais merci de nous avoir fait évoluer. Voilà. Bon, moi, je tiens à dire aussi aux gens, que, bon, toi, tu as relaté les faits de ta souffrance par rapport à ce monsieur qui t'a fait souffrir, etc. Ça, c'était l'ancienne Nathalie. Ça, c'était l'ancienne Nathalie. La nouvelle Nathalie, après nos soins, n'est plus du tout comme ça. Là, elle vous a relaté son passé, de comment elle a vu. Elle s'est vue en victime, c'était pas normal, c'est pas ceci, il est méchant, il est pas bien, nanana. Maintenant, Nathalie, ce message avec toutes ces soins transgénérales qu'elle a vus, elle le voit maintenant, tu le diras, si tu voilà, je te laisserai le dire, je pense, qu'en fait de compte, elle le voit comme un enseignement. Et surtout maintenant, je ne prends plus comme ça, même si la fréquence, puisque une fréquence vibratoire, elle est envoyée, mais le temps qu'elle revienne, il faut un certain temps, bah, Nathalie, maintenant, elle sait que ces gens-là, si ça arrive, boum, elle les écartera et ils passeront leur chemin. Voilà. Je sais que je suis là parce qu'elle est dans l'éveil, là. Elle ne parle plus que d'éveil, je suis éveillé, ceci, cela. Non, mais ça, c'est de la fumisterie. Hein. Beaucoup de gens se disent éveillé. Ah non, mais éveillé, mais lui, c'est un méchant, lui, il est ceci, je vais l'abattre. Non, mais attends, si tu es éveillé, tu ne vas pas abattre quelqu'un. Oh, réveille-toi, là. Oh, prends-en conscience. Mais là, on en est là. Et il y a, comme je dis, et j'ose le dire, il y a des... Parce que maintenant, tout le monde se lance dans la thérapie, tout le monde veut être thérapeute de ceci et cela. Mais ils n'ont pas été thérapeutes d'eux-mêmes avant. Donc, voilà. Et ça, c'est un danger parce que le poison qu'ils ont, ils vont vous le refiler. Voilà. Donc,
voilà, choisissez les bons, choisissez des gens qui font ça à 100% de leur temps. Et si on vous dit, par exemple, je ne peux pas vous prendre avant le mois d'octobre, bah, sachez que déjà cette personne-là, par exemple, elle travaille. Elle a un autre travail à côté, donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut mieux prendre des personnes qui font ça à 100% de leur temps de travail, comme moi notamment, parce que déjà, déjà il y a plus de puissance, notamment dans les soins, etc. Et voilà. Donc, moi, je te laisse, explique la nouvelle Nathalie que tu es. Parce que ça, c'est que maintenant, j'ai la compréhension de tout ça. Bon, la guérison, elle se fait au fur et à mesure. Je ne suis pas entièrement guérie, puisque ça m'interpelle encore. Enfin, je veux dire, si j'en parle, c'est que ça me travaille encore. Mais, oui, mais c'est aussi pour faire comprendre aux gens qu'on en parle. Je n'en souffre plus. Voilà, ces blessures ne résonnent plus en moi. Et c'est pas pour autant que je vais me venger, que je vais faire ce qu'on m'a fait à des hommes qui me méritent pas. Voilà. De toute façon, comme je n'ai plus ces vibrations, je n'attirerai plus ce genre d'homme. Et voilà. Et j'espère rencontrer une personne qui aura besoin de mon amour, quoi, autant que j'aurai besoin de son amour. Et tu vas le faire. Tu vas la rencontrer. Mais quand on ne la rencontre pas, c'est qu'on a encore des nœuds karmiques. Oui, mais et les nœuds karmiques, on les a bien levés puisqu'on a fait la blessure d'abandon. Je ne suis pas dans l'attente et il ne faut pas être dans l'attente. Non, là, ça vient pas. C'est pas grave. Maintenant, c'est surtout moi, ma guérison qui importe, voilà, moralement et physiquement, voilà, déjà de voir ce qui m'attend parce que ma vie, là, elle prend une direction. Et qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Comment changer cette résonance-là aussi? Comment on fait au quotidien pour changer cette résonance-là? Même moi, je le fais, même quand j'ai des rêves éveillés le matin avant de me réveiller, etc., ou le soir avant de m'endormir, ou dans la journée. Si j'ai des mauvaises pensées par rapport à des situations qui bloquent, etc., parce que moi aussi, j'en ai encore quelques-unes, parfois de situations qui bloquent, ou une personne de ma famille qui va réagir comme ça parce que j'aurais dit ça, parce que Laurent, il dit les choses comme ça. Oui, et puis, je livre toute ma vie en ce moment. Mais peu importe. Peu importe. Nous, bon, par ces vidéos-là, c'est pour ça qu'on les fait. On veut faire avancer le monde, on veut faire avancer les gens et on veut faire comprendre aux gens que ils ne sont pas les seuls à vivre ces situations, qu'ils les ont vécues. Nous, on est sortis aussi, je dirais, de l'enfer, entre guillemets, par rapport à tout ça. Et puis, le guérisseur, c'est quelqu'un qui a traversé tout ça et qui l'a compris. C'est ça. C'est pas pour se faire valoir tout ça. Je veux pas me mettre en avant, c'est pas ça. C'est que non, mais c'est pas le but. Je montre ma souffrance. C'est d'aider. Que j'ai vécu, mon parcours, pour dire qu'on peut s'en sortir. Voilà, on peut guérir. Qui veut, peut. Voilà, si on veut s'en sortir, si on veut trouver le chemin, eh bien, on peut le trouver. Voilà, c'est tout. Et puis, on nous aide là-haut. Voilà. Il suffit de demander, vous recevrez, c'est vrai. Dieu entend les prières. La prière que je disais encore, parce que moi aussi, je me suis éloigné de la prière pendant un certain nombre d'années. Et puis, quand j'étais militaire, alors laissez tomber, parce que là, c'est des égrégores négatifs quand on travaille pour l'armée. C'est la guerre, hein. Et donc, moi, je me suis remis à la prière. Et la prière, ça attire les bons esprits autour de vous et les mauvais, ça les éloigne. Voilà, donc c'est pour ça que si j'ai un conseil à donner à tout le monde, priez. Priez ce que vous voulez. Priez l'univers, priez un Dieu si vous croyez au Dieu. Et ayez toujours une pensée positive, ayez une pensée ou une prière de remerciement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous n'avez pas d'argent ou si vous n'avez pas de chéri, vous dites, voilà, je vous remercie mon Dieu, par exemple, ou je vous remercie l'univers pour l'amour que vous m'avez apporté. Même si je ne l'ai pas encore, il faut se mettre dans cette résonance de ce que l'on veut et le faire comme si qu'on l'avait déjà. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur les lois d'attraction, comment mettre la loi d'attraction convenablement, parce que souvent on me dit la loi d'attraction, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas si tu ne sais pas la faire et tu ne sais pas la mettre en action, c'est sûr. Mais on a plus comme ça. Que l'on croit. On croit et c'est ce que font les chamans, notamment les vrais chamans, parce que là aussi il y a des faux. Donc, on ne réalise pas tout ce qu'on nous donne. Déjà, de se lever tous les matins, d'être en vie, le soleil qui se lève, l'oiseau qui chante,
Mais merci, mon Dieu, quoi. Merci de me laisser voir ce spectacle-là tous les jours, voilà, ne serait-ce que d'être en vie. Oui, oui, oui. Merci, mon Dieu, quoi. Oui, oui, bah, la vie est belle, on en fait. De toute façon, l'univers. On n'a pas besoin d'avoir un château pour avoir une belle vie. Non, voilà, c'est ça. Non, mais l'univers. D'être encore dans l'émerveillement de tout, quoi. De tout ce qui nous entoure. Le monde n'est que la conséquence de la majorité des êtres humains. S'il y a la guerre, c'est parce que beaucoup d'êtres humains sont en guerre avec eux-mêmes et avec les autres. Et c'est tout. Et la guerre d'Ukraine s'arrêtera quand les gens commenceront à s'aimer, à s'accueillir, à se guérir aussi eux-mêmes, et que commenceront à voter pour d'autres gouvernances, etc. Et dire non, faut pas les voter, de toute façon, ça sert à rien. Oui, ben devine. Si tu veux pas que les choses changent, elles ne changeront pas. Et si tu veux rester dans le fataliste, elles y resteront. Donc, tout part de nous, intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà. Il faut se guérir et seulement là, il y aura de nouvelles choses qui vont se créer, de nouveaux partis, etc. Et puis, voilà. Mais il faut s'aimer aussi. Voilà. Oui, ben ça part de là. C'est pas de l'égo que de s'aimer ou être égoïste. Non, c'est que on mérite cet amour et on mérite déjà de se l'apporter soi. Voilà, pour pouvoir le... Et si on n'a pas cet amour, il faut se poser la question pourquoi j'ai pas cet amour et pas rester sur j'ai pas de chance ou c'est la fatalité. Parce que là, c'est une renonciation à avancer. Voilà. Il faut être patient, il faut laisser le temps au temps, mais il faut se mettre en action en trouvant une méthodologie pour guérir ça et arrêter d'être dans la victimisation et d'entretenir cette victimisation parce que c'est comme si qu'on arrosait le feu en permanence et donc on envoie des lois universelles. Dans les lois universelles, on envoie des vibrations. De l'amour aux gens qui justement n'ont pas cette capacité d'éveil et de perception, qui n'en sont pas là, tout simplement. Oui, mais ils vont arriver quand ils seront prêts, mais voilà, c'est pour ça que c'est important que vous partagez toutes ces vidéos, que vous likiez, que vous vous abonniez. Pourquoi? Parce que ça fait remonter les algorithmes YouTube notamment, et donc les vidéos remontent, et donc il y a plus de gens qui voient. Et puis après, et vous les aidez. Donc vous envoyez, et donc forcément, qu'est-ce que vous envoyez dans l'univers? Vous aidez l'autre, et donc forcément l'univers va vous aider aussi. Et donc voilà, et tout est en vase communicant. On est tous interconnectés. Moi, quand j'ai fait des cérémonies au peyote avec les Mexicains, les chamans mexicains, mais quand on était sous l'effet des plantes, qui ne sont pas des drogues, hein, parce que voilà, mais ils nous montrent une autre vision des mondes extérieurs au nôtre et une autre vision avec les esprits où on peut voir les esprits et on voit que toutes les étoiles sont reliées par des traits. Par exemple, quand vous regardez une constellation, par exemple du taureau, etc., vous voyez que c'est mieux dessiné et c'est souvent plus visible à l'œil nu parce qu'en général elles sont plus proches et là bah, vous voyez en fait tout l'univers quand vous faites des cérémonies chamaniques comme ça, que tout l'univers est relié par des traits et qu'on fait partie d'une toile, qu'on fait partie et on est aussi un point de l'univers. Voilà. Et les étoiles, ben, elles interagissent aussi avec nous. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de notre planète, du ciel aussi, des étoiles, etc. Et apprendre à respecter nous-mêmes, c'est aussi apprendre à respecter la Terre et l'univers et le ciel. Hein, parce que quand on voit tous les débris qu'il y a dans l'espace aussi, la planète pourrait libérer aussi tous ces débris. Et puis, quand le satellite n'est plus bon, ben on le rappelle, hein, ou on le détruit, et puis les débris retombent sur la Terre, et puis on va les ramasser. Mais voilà, donc il faut apprendre à se respecter, et tout, il faut apprendre à tout respecter. Et quand on a le respect, ben, ce qu'on émane nous revient. Et c'est pareil dans une vie de couple. Parce que là, on parle de vie de couple, mais dans tout, le boulot, c'est pareil. Oui, pareil. Quand on se respecte, on respecte les autres, on a du respect qui revient. Et si on ne partage plus les valeurs ou notre chef, par exemple dans l'administration où moi j'ai été en même temps, on me disait, bah, regarde, je prends un exemple. Moi, mes collègues m'avaient fait des comptes rendus contre moi, même ma chef en premier, on lui avait demandé ma tête parce que je osais dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. On a eu ma tête, j'ai été puni dans l'administration, j'ose le dire. Hein. Et devine ce qui est arrivé à ma chef. Mon chef a demandé à que tout le monde fasse
des comptes rendus contre ma chef, sauf moi j'ai refusé. Et j'ai dit ma chef un jour, droit dans les yeux avant que mes collègues arrivent, tu vois, le seul qui n'a pas témoigné contre toi, c'était moi, que tu as essayé d'abattre. Elle m'a dit, oui, je sais. Et ben voilà. Eh ben, elle a eu le retour du bâton, parce que le mec qui a été mis là, c'était à l'Arsenal de Toulon, eh ben, le but, c'était de l'abattre. Parce que c'était moi, je suis comme ça, je suis... et mon rôle, je suis considéré par le chef, je suis suprême, il me considère... Oui, devine, c'est quoi? C'est l'ego, et c'est les entités du bas astral qui te manipulent. Mais ça, tu ne le vois pas. Et là, il y aura des lois de conséquences contre toi. Donc, n'oubliez pas que, voilà, il faut rester intègre. Et si on vous demande la tête de quelqu'un, même dans le boulot, vous refusez. Voilà. Je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Les gens, ils n'ont pas compris le karma. Et sinon, on change le boulot. Ils n'ont pas compris que non, le karma, c'est pas de la fumisterie. Si tu fais du mal aux autres, tu en subiras les conséquences. Ça reviendra. Dans tout. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de ta relation amoureuse, que ce soit tes collègues de travail. Si tu fais du mal aux autres, tu en payeras. Ça reviendra. C'est obligé, voilà. Et donc, parfois, ça revient même sur nos enfants, c'est pour ça que c'est transgénérationnel, et ça peut revenir au niveau familial, c'est-à-dire que, à un moment donné, si tu crées le mal et que tu es le chef suprême dans ton boulot, et souvent, on n'arrive pas trop à t'atteindre, bing, ça va être décalé, et puis d'un seul coup, tu vas vivre un divorce. Ah, mais c'est le hasard, ma femme, elle est partie avec un autre, c'est le hasard, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, mais c'est toi. Mais tu ne l'as pas vu, tu n'es pas en capacité de le comprendre, ça. Mais devine. Mais si on en est là, tout est régi par des lois de conséquences. Tout est régi. Et tout ça, c'est très bien expliqué dans des films sur Chico Xavier, notamment, sur YouTube, qui sont gratuits. Je vous conseille de le lire, même s'il faut parfois certains, ils sont encore en sous-titrage. Mais moi, j'aime pas non plus les films sous-titrés, etc. Là, c'est sous-titré en français, mais ça se regarde... facilement, très facilement. Je vous conseille de les regarder. C'est souvent la chaîne Divulgation Spirit qui met ça. Moi, je suis abonné à cette chaîne. Et j'adore. Et les écrits de Chico, ce qui résonne en moi, je les partage. Je le dis à des proches, etc. Ou même à ma clientèle. En disant non mais il faut bien te comporter, là tu réagis par l'ego, c'est pas bon, et ce que tu là c'est tous des nœuds karmiques que tu as fait depuis des décennies qui maintenant tu es en train de les vivre dans cette vie là, et c'est pour ça que ta vie n'avance pas, que tu n'as toujours pas d'homme, tu n'as pas de boulot, le boulot de tes rêves tu n'arrives pas à l'avoir accès, et puis voilà, et puis avec à son niveau peut faire la pierre à l'édifice. Chacun est un petit colibri qui participe. Voilà. Oui, on changera le monde quand une grosse partie aura changé. On peut être tous dans la bienveillance. Voilà. Je veux dire, c'est pas se faire avoir et tout ça, d'être faible, d'être bienveillant. C'est pas ça du tout. D'être dans la bienveillance, c'est comprendre que voilà, les gens, ils ont besoin d'amour, ils n'ont pas besoin... Oui, la bienveillance, c'est que je me comporte avec les autres comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi-même. Voilà, c'est tout, c'est ça la bienveillance. Voilà, la bienveillance, c'est l'amour que tu donnes aux autres, tu te le donnes à toi. Voilà, et quand tu comprends que cet amour-là, voilà. Mais là, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Parce que si tu fais du mal aux autres, tu te fais du mal à toi. C'est ça. Tu donnes de l'amour aux autres, tu te donnes de l'amour à toi. Plus voilà, et puis si tu fais mal aux autres, en plus tu te crées des blocages à toi dans ta vie, donc et dans les prochaines vies, voilà. Donc c'est ce que disait le Dalai Lama, on peut pas aimer tout le monde, mais on n'est pas obligé de leur faire du mal. C'est ça. Voilà. Et tout est dit, et donc voilà, donc on l'aime pas, bon chacun a sa place. Je veux dire, pourquoi être jaloux d'une personne, tout ça pour sa beauté, pour son travail, parce que elle est au niveau de son travail. Non, mais il faut juste s'inspirer quand on veut atteindre des buts qui sont à peu près similaires. Au contraire, se servir. Il faut s'inspirer de la personne, voilà, de ce qu'elle a fait ou lui demander conseil. L'admiration que cette personne a été capable de se transcender, de s'améliorer, de s'éveiller, d'être. Voilà, d'avoir une certaine prestance. Il faut être en admiration de ça et s'en servir de moteur. Mais pourquoi être jaloux et pourquoi essayer de détruire les gens qui essayent de s'en sortir, quoi?
qui essaie de La jalousie, encore là, c'est une blessure qui est en liaison avec nous. Pourquoi personne n'est supérieur à personne? Chacun a sa place. Chacun mérite la place qu'il a. Je veux dire, la place qu'il a, mais c'est parce qu'il s'est donné la peine d'avoir. C'est un dépassement. Voilà, c'est dépassé. Donc, personne ne sait vraiment le parcours de l'autre. Donc, pourquoi être jaloux, envieux et être dans... On ne sait pas. C'est pas parce que tu es une jolie fille que tu as tous les hommes à tes pieds. Tu peux être une jolie fille et être malheureuse parce que justement, tu es une jolie fille et que voilà, les gens ne sont pas vers toi pour les bonnes raisons. Pourquoi être jaloux? Pourquoi? Tu sais pas. Je veux dire, quand on réagit comme ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est quand on réagit par la jalousie ou par la méchanceté par rapport à quelqu'un, il ne faut pas chercher pourquoi je suis pourquoi elle ne mérite pas ça, c'est dire pourquoi je réagis comme ça. Pourquoi j'ai ce poison en moi? Où est ce poison en moi? C'est là la démarche spirituelle qui nous permettra de nous dépasser. En fait, ce que l'on perçoit de là n'est pas, on ne perçoit pas la personne telle qu'elle est, on perçoit le poison comme il est. Mais quand on perçoit, on croit que c'est la personne qui est méchante en disant bah, je te haïs, il y a ceci, il y a cela et machin truc, mais c'est toi-même que tu es déjà en train de haïr, voilà. Et que c'est ce problème-là qui est au fond de toi, mais qui est inconscient et que tu ne comprends pas. Et c'est ce poison-là qu'il faut aller régler pour le soigner et le guérir. Et c'est pour ça que là, les soins transgénérationnels en chamanisme, c'est, je dirais, niveau miraculeux pour pouvoir, et surtout quand on l'a vécu, comme toi et moi, par rapport à ça. Hein. Oui, mais moi comme je t'ai dit, c'était, il y a eu ma vie avant et ma vie après. Ça n'a plus rien à voir. Les soins qu'on a fait ensemble, ça a tout, ça a coupé toutes mes mauvaises énergies, toutes mes, voilà, tout ce qui était négatif, qui m'empêchait d'avancer, tous mes blocages, voilà. Et puis, quelle compréhension j'ai eue. Enfin, je veux dire, c'est un éveil. J'ai fait un saut quantique là, énorme, énorme. Voilà. Alors, même si j'ai toujours été dans l'amour, hein, j'étais tellement en souffrance que je n'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Voilà. Et j'avais besoin de sortir de ces souffrances pour pouvoir commencer à avancer et vivre la vie que j'aurais dû vivre. Voilà. Et maintenant, voilà, maintenant j'ai envie de vivre, comme je t'ai dit, je ne sais pas ce qui me reste, mais qu'importe, personne ne le sait. Oui, il faut lâcher prise. Ce qui me reste, mais je veux le vivre vraiment, quoi. Je veux ressentir les vrais sentiments, les bonnes vibrations et aller de l'avant, quoi. Et tout est possible. Tant qu'on est vivant, tout est possible. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas se mettre des limitations, voilà. L'univers demande et puis il te donnera. Rien n'est impossible, rien n'est. Il ne faut surtout pas rester dans la déprime ou dans la renonciation. Il faut rester droit dans ses bottes et continuer à avancer. Voilà. Il ne faut pas se décourager. Et moi, je remercie Dieu pour toutes les épreuves qu'il m'a. Oui. Que j'ai Parce que pour Dieu et l'univers, tout est juste. Voilà. C'est ce qu'on en voit. Et tout ce que j'ai vécu, c'est parce que c'est un choix que j'ai fait avant mon incarnation. Et j'avais ça à vivre. Hein. Et je remercie Dieu d'avoir survécu, de m'avoir sauvé, de m'avoir porté au des moments où c'était trop lourd pour moi. Et d'avoir protégé mes enfants, ma famille, les gens que j'aime. Et de m'avoir fait vivre tout ça pour que j'ai cette conscience-là. Et pour que maintenant, le reste de mes jours soit dans cette compréhension. Voilà. D'accord. Et j'ai une gratitude profonde. Et même aux personnes qui m'ont fait du mal, je les remercie de c'est des acteurs. apporter cet éveil. Voilà. En fait, on est tous venus emprunter des costumes de chair pour jouer des rôles, des jeux de rôle, et pour pouvoir nous dépasser dans l'amour. Ceux qui restent dans la haine, dans le pouvoir de posséder, etc., ils n'auront pas transcendé leurs blessures d'âme. Et elles reviendront pour les régler. Finalement, ils m'ont fait un cadeau et voilà, je ne suis plus dans cette souffrance.
et je leur souhaite de guérir, voilà, de leurs blessures et de trouver aussi cet éveil. Oui, ils guériront quand ça sera le moment pour eux. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Voilà, je vous remercie tous et puis n'hésitez pas à nous poser des questions sous cette vidéo voilà, et vous aurez les éléments pour pouvoir nous joindre sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie à tous et puis bon week-end. Merci. Merci à toi.